Élu, si toutes les chutes que tu as traversées n'étaient pas des erreurs, mais des étapes secrètes vers la personne que tu étais destiné à devenir. Prends un instant et écoute attentivement, car ce message pourrait expliquer une partie de ton histoire que personne n'a jamais réussi à comprendre. Ces derniers temps, as-tu ressenti cette étrange impression que quelque chose change en toi, comme si, derrière le bruit du monde, derrière les déceptions, les blessures et les silences que tu portes en toi, une force invisible était en train de se réveiller. Peut-être que tu regardes les ruines de certains rêves, les portes qui se sont fermées, les personnes qui sont parties, et que tu te demandes encore pourquoi la vie t'a fait passer par autant d'épreuves. Peut-être que tu as cru que chaque chute était un signe que tu t'éloignais de ton destin. Mais si c'était exactement le contraire, si chaque tempête avait été envoyée pour arracher ce qui n'était plus destiné à rester dans ta vie, regarde l'arbre qui résiste au vent. Ce ne sont pas les journées calmes qui renforcent ses racines, mais les orages. Regarde les braises sous les cendres. Elles semblent éteintes, pourtant le feu est toujours vivant. Et si toi aussi, sous le poids des difficultés, quelque chose de puissant était en train de grandir sans que tu le vois encore. Car il existe une vérité que peu de gens découvrent avant qu'il ne soit trop tard. Certaines âmes doivent tomber plus profondément que les autres pour découvrir leur véritable force. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, tu pourrais comprendre pourquoi chacune de tes chutes n'était pas le début de ta destruction, mais le commencement silencieux de ta renaissance. Élu, tu sais, il existe des douleurs que l'on ne raconte à personne. Des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui épuisent l'âme en silence. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu connais cette sensation d'avoir donné le meilleur de toi-même et pourtant d'avoir vu certaines portes se fermer juste devant toi. Cette sensation d'avoir cru en un rêve, d'y avoir consacré ton énergie, ton temps, ton cœur, pour finalement le voir s'effondrer comme un château de sable emporté par une vague trop puissante. Tu as connu des moments où tout semblait avancer pour les autres alors que ta propre vie paraissait figée dans une étrange attente. Tu as regardé certaines personnes recevoir ce que tu espérais depuis longtemps. Tu as vu des chemins s'ouvrir devant eux pendant que toi, tu te retrouvais face à des murs, des refus, des retards et des incompréhensions. Et au fond de toi, une question revenait encore et encore, comme un écho dans une vallée solitaire. Pourquoi moi? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi tant de chutes? Pourquoi tant de détours? Peut-être as-tu été trahi par des personnes en qui tu avais placé toute ta confiance. Peut-être que ceux que tu croyais être à tes côtés ont disparu au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Peut-être que certaines promesses se sont transformées en silence. Peut-être que certains regards pleins d'affection sont devenus froids et lointains. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours la perte elle-même. C'est la découverte que certaines personnes n'étaient présentes que lorsque le soleil brillait. Lorsque la tempête est arrivée, elles ont disparu. Elles t'ont laissé seule face au vent, seule face aux vagues, seule face aux nuits où personne ne voyait les combats que tu menais à l'intérieur de toi. Il y a des fatigues que le sommeil ne guérit pas, des épuisements qui viennent du cœur, des moments où tu souris devant les autres alors qu'à l'intérieur, tu te sens comme un arbre frappé par des saisons de tempêtes successives. Tu continues d'avancer, mais certaines branches sont brisées. Tu continues de respirer, mais une partie de toi est fatiguée de devoir toujours être forte. Tu as peut-être vécu ces jours où le silence de ton téléphone semblait confirmer ta solitude. Ces moments où tu aurais voulu que quelqu'un te comprenne sans que tu aies besoin d'expliquer ce que tu ressens. Ces instants où tu regardais autour de toi en te demandant pourquoi tu te sentais si différent des autres. Comme si tu marchais dans une direction que personne ne semblait voir. Comme si ton âme portait un langage que peu de gens étaient capables de comprendre. Et le plus difficile n'était pas toujours la douleur elle-même. C'était l'incompréhension. Mais voici ce que peu de personnes comprennent réellement. Élu, ton silence n'a jamais été un vide. Ton silence n'a jamais été une faiblesse.
Ton silence n'a jamais été la preuve que tu étais perdu. Pendant que tu croyais stagner, quelque chose de profond était en train de se produire à l'intérieur de toi. La nature elle-même nous enseigne cette vérité. Regarde la graine enfouie sous la terre. Lorsqu'elle disparaît dans l'obscurité, personne ne l'applaudit. Personne ne célèbre son enfouissement. Vue de l'extérieur, elle semble avoir été oubliée. Pourtant, c'est précisément dans ce silence invisible que commence sa transformation. Elle se brise pour pouvoir grandir. Elle abandonne son ancienne forme pour devenir quelque chose de plus grand. Et toi aussi, d'une certaine manière, tu as été cette graine. Tu as connu des saisons où la vie t'a éloigné du bruit, des foules, des certitudes et parfois même de certaines personnes que tu croyais indispensables. Tu as peut-être considéré ces périodes comme des pertes. Tu as peut-être cru que l'isolement était une punition. Pourtant, ce que tu appelais solitude était souvent un atelier secret où ton âme était en train d'être reconstruite. Car certaines transformations ne peuvent pas avoir lieu sous les projecteurs. Certaines renaissances exigent l'obscurité. Certaines forces naissent uniquement dans le silence. Regarde les braises cachées sous les cendres. De loin, elles semblent éteintes. Tout le monde croit que le feu a disparu. Pourtant, au plus profond, la chaleur est toujours là. Elle attend simplement le moment de reprendre vie. Et combien de fois as-tu ressemblé à ces braises? Les autres voyaient quelqu'un de calme, quelqu'un de discret, quelqu'un qui parlait moins, quelqu'un qui semblait s'éloigner. Mais ils ignoraient que sous cette apparente tranquillité, des changements immenses étaient en train de se produire. Ils ne voyaient pas les réflexions qui transformaient ton regard. Ils ne voyaient pas les blessures qui devenaient peu à peu des leçons. Ils ne voyaient pas les tempêtes qui forgeaient ton caractère. Ils ne voyaient pas le feu intérieur qui refusait de mourir. La rivière nous enseigne elle aussi une vérité essentielle. Lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle ne s'arrête pas. Elle ne crie pas. Elle ne se bat pas contre la roche avec violence. Elle continue simplement de couler, jour après jour, nuit après nuit. Et avec le temps, elle finit par creuser même la pierre la plus dure. Ton silence a été semblable à cette rivière. Pendant que les autres cherchaient des résultats immédiats, quelque chose en toi travaillait lentement, mais profondément. Tu apprenais, tu observais, tu guérissais, tu devenais plus conscient, tu devenais plus fort, pas forcément plus bruyant, pas forcément plus visible, mais infiniment plus solide. Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets de la transformation. La véritable puissance ne fait pas toujours de bruit. Élu pendant que tu traversais ces saisons silencieuses de transformation, il y avait aussi ceux qui regardaient de loin, ceux qui observaient tes difficultés sans comprendre, ce qui se passait réellement en toi, ceux qui ont vu tes chutes mais n'ont jamais vu ton courage, ceux qui ont remarqué tes blessures mais n'ont jamais remarqué ta résistance. Car il existe une étrange habitude chez certaines personnes. Elles jugent ce qui est visible et ignorent tout ce qui se construit dans l'invisible. Elles voient la tempête, mais elles ne voient pas les racines qui s'enfoncent plus profondément dans la terre. Elles voient les cendres, mais elles ne voient pas les braises qui continuent de brûler dessous. Elles voient le silence, mais elles ne voient pas la transformation qui est en train de naître. Peut-être que toi aussi, tu as connu ces regards remplis de doutes. Ces paroles qui semblaient insignifiantes sur le moment, mais qui ont laissé une trace dans ton esprit. Peut-être que certaines personnes ont pensé que tu ne te relèverais jamais. Peut-être qu'elles ont interprété tes moments de recul comme des signes de faiblesse. Peut-être qu'elles ont cru que tes retards étaient la preuve que tu n'étais pas destiné à réussir. Elles regardaient à la surface de l'océan sans imaginer la puissance des courants qui se formaient dans les profondeurs. Elles regardaient l'arbre en hiver, sans savoir que la vie travaillait encore dans ses racines. Elles regardaient la nuit, sans comprendre que l'aube était déjà en route. Certains ont douté de toi, parce qu'ils ne pouvaient voir que ce qui était visible. Ils ont confondu ta prudence avec de la peur. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils ont confondu ta chute avec une défaite définitive. Pourtant, ce qu'ils prenaient pour une fin n'était souvent qu'une étape de ton évolution. Ils ne comprenaient pas que certaines âmes avancent différemment. Elles ne grandissent pas toujours sous les applaudissements. Elles grandissent souvent dans les combats invisibles, dans les nuits silencieuses, dans les moments où personne n'est là pour encourager leurs efforts.
Pendant que certains cherchaient à être remarqués, toi, tu étais en train de construire quelque chose de beaucoup plus profond. Tu construisais une force intérieure, une force qui ne dépend pas de l'approbation des autres, une force qui ne s'effondre pas au premier obstacle, une force née des cicatrices, des épreuves et des recommencements. Et pourtant, il y avait ceux qui continuaient à regarder ton parcours avec des yeux limités. Ils voyaient une personne tomber. La vie voyait une âme en train d'être forgée. Ils voyaient une porte se fermer. La vie préparait une nouvelle direction. Ils voyaient un retard. La vie préparait un meilleur moment. Ils voyaient un échec. La vie construisait une fondation plus solide. Comme un diamant enfoui sous des tonnes de terre, ta valeur restait invisible pour ceux qui ne savaient regarder qu'en surface. Élu, puis presque sans que tu t'en rendes compte, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas un miracle, soudain qui bouleverse tout du jour au lendemain. Non, c'est plus subtil que cela, plus profond, plus réel. C'est comme les premières lueurs de l'aube qui apparaissent à l'horizon après une longue nuit. Au début, on les remarque à peine. Pourtant, elles annoncent déjà l'arrivée du soleil. Et c'est exactement ce qui se produit en toi. Après toutes ces chutes, après tous ces silences, après toutes ces tempêtes intérieures, une nouvelle énergie commence à circuler dans ton être. Tu ne peux peut-être pas encore l'expliquer avec des mots, mais tu la ressens. Quelque chose n'est plus comme avant. Quelque chose s'est déplacé. Quelque chose s'est réveillé. Là où il y avait autrefois uniquement de la fatigue, une étrange paix commence à apparaître. Là où il y avait uniquement de la confusion, une clarté nouvelle commence à se dessiner. Là où il y avait uniquement des blessures ouvertes, une guérison silencieuse commence son œuvre. Tu réalises peu à peu que tu n'es plus la même personne qu'hier. Les événements sont peut-être les mêmes, le monde autour de toi est peut-être le même. Mais ton regard a changé, et lorsque le regard change, tout commence à changer. Tu observes désormais certaines situations avec davantage de recul. Certaines paroles qui autrefois te blessaient, profondément n'ont plus le même pouvoir sur toi. Certaines personnes qui occupaient toutes tes pensées ne contrôlent plus ton esprit comme avant. Tu commences à comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler ce qui t'arrive, mais à ne plus être détruit par ce qui t'arrive. C'est là que naît la nouvelle énergie. Une énergie calme, une énergie stable. Une énergie qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Regarde l'océan après la tempête. Les vagues qui s'agitaient avec violence retrouvent peu à peu leur équilibre. Les eaux deviennent plus profondes, plus silencieuses, plus majestueuses. Elles ne perdent pas leur puissance. Elles apprennent simplement à l'exprimer autrement. Toi aussi, tu es en train de devenir cet océan. Tu n'es plus poussé par les mêmes peurs. Tu n'es plus dirigé par les mêmes blessures. Tu n'es plus prisonnier des mêmes attentes. Quelque chose de plus grand commence à prendre sa place à l'intérieur de toi. Et ce changement se manifeste souvent par des signes que seuls ceux qui le vivent peuvent comprendre. Tu ressens moins le besoin de courir après ce qui n'est pas fait pour toi. Tu ressens moins le besoin de convaincre ceux qui refusent de te comprendre. Tu ressens moins le besoin de lutter contre chaque obstacle. Tu découvres une force différente. Une force qui ne naît pas du combat permanent, mais de la conscience. Élu, lorsque cette nouvelle énergie s'installe pleinement en toi, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ce n'est plus seulement un changement intérieur. Ce n'est plus simplement une guérison silencieuse. C'est une véritable transfiguration, une métamorphose profonde, qui transforme non seulement ta manière de penser, mais aussi ta manière d'exister. Car après avoir traversé le feu, après avoir survécu aux tempêtes, après avoir marché dans les vallées de doute et les nuits de solitude, tu n'es plus la même personne. Quelque chose de nouveau est né, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus vrai. Autrefois, tu cherchais peut-être des réponses à l'extérieur. Aujourd'hui, tu découvres une sagesse qui vient de l'intérieur. Autrefois, le regard des autres pouvait influencer ton humeur, tes choix ou ta confiance. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que ta valeur n'a jamais dépendu de l'opinion de ceux qui ne connaissaient qu'une petite partie de ton histoire. C'est cela, la transfiguration.
ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est révéler enfin la personne qui a toujours existé sous les couches de peur, de doute et de douleur. Regarde le phénix qui renaît de ses cendres. Pour celui qui observe de loin, il semble avoir tout perdu. Le feu a tout consumé. Tout semble terminé. Pourtant, c'est précisément dans cette destruction apparente que naît sa plus grande puissance. Toi aussi, certaines parties de ta vie ont dû brûler. Certaines illusions ont dû disparaître. Certaines relations ont dû s'éloigner. Certains rêves ont dû s'effondrer. Non pas parce que tu étais destiné à perdre, mais parce que tu étais destiné à renaître sous une forme plus élevée. Et maintenant, cette renaissance devient visible. Elle se manifeste dans ton calme. Un calme différent. Un calme qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que tu peux traverser les problèmes sans perdre ton centre. Tu n'as plus besoin de réagir à tout. Tu n'as plus besoin de prouver constamment qui tu es. Tu n'as plus besoin de courir après chaque validation. Tu avances avec une présence nouvelle. Une présence qui ne cherche pas à impressionner mais qui inspire naturellement. Comme un grand arbre qui a survécu à des années de tempête, tu n'as plus besoin de démontrer la profondeur de tes racines. Elles parlent pour toi. Elles existent. Elles te soutiennent. Elles te maintiennent debout même lorsque les vents se lèvent. Et ce qui est remarquable, c'est que ta puissance est devenue plus silencieuse. Avant, tu pensais peut-être que la force ressemblait au bruit, à la lutte ou à la résistance constante. Aujourd'hui, tu découvres que la véritable force ressemble davantage à une montagne stable, imperturbable, présente. Une montagne ne crie, pas pour prouver sa grandeur. Elle existe simplement. Élu maintenant, écoute attentivement, car ce moment n'est pas un simple passage dans cette vidéo. C'est un seuil, un point de bascule, un instant où tout ce que tu as traversé commence à révéler son véritable sens. Pendant longtemps, tu as regardé tes chutes comme des preuves de faiblesse. Tu as regardé tes blessures comme des marques de souffrance. Tu as regardé tes retards comme des injustices. Tu as regardé tes tempêtes comme des obstacles placés sur ton chemin. Mais aujourd'hui, une vérité plus profonde se lève, comme le soleil après une nuit interminable. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Rien de ce que tu as traversé n'était perdu. Rien de ce qui t'a fait pleurer, douter ou tomber n'était sans raison. Car chaque événement, même ceux que tu as maudits, participait à la construction silencieuse de la personne que tu es devenue. Regarde derrière toi un instant. Regarde toutes ces batailles que tu pensais ne jamais pouvoir gagner. Regarde ces jours où tu croyais ne plus avoir la force de continuer. Regarde ces nuits où le silence semblait plus lourd que les montagnes. Regarde ces moments où tu te sentais abandonné, oublié, invisible. Tu pensais être en train de perdre. Pourtant, pendant tout ce temps, quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Comme un artisan patient qui travaille une œuvre dans l'ombre, la vie sculptait ton caractère. Elle renforçait ton esprit. Elle élargissait ton âme. Elle approfondissait tes racines. Car les arbres les plus solides ne poussent pas dans les jardins protégés. Ils poussent là où les vents soufflent fort. Ils poussent là où les tempêtes mettent leurs racines à l'épreuve. Ils poussent là où chaque saison difficile leur apprend à devenir plus résistant. Et toi aussi tu es devenu cet arbre. Chaque chute a construit tes fondations. Chaque larme a nourri tes racines. Chaque tempête a renforcé ton tronc. Chaque blessure a élargi ton âme. Chaque déception a affiné ton regard. Chaque silence a approfondi ta sagesse. Chaque rejet a renforcé ton indépendance. Chaque détour a préparé une route que tu ne pouvais pas encore voir. Tu pensais parfois que la vie te retirait quelque chose. Mais bien souvent, elle retirait simplement ce qui ne pouvait pas t'accompagner là où tu allais. Tu pensais perdre des personnes. Tu apprenais à te retrouver toi-même. Tu pensais perdre du temps. Tu gagnais de la maturité. Tu pensais perdre des opportunités. Tu développais la force nécessaire pour accueillir quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne peux plus regarder ton passé avec les mêmes yeux. Les ruines que tu vois derrière toi ne racontent plus une histoire de destruction. Elles racontent une histoire de transformation. Elles témoignent du feu que tu as traversé et de la personne qui en est sortie. Regarde le feu. Beaucoup le craignent parce qu'il consume, mais ils oublient qu'il purifie aussi. Ils oublient qu'il transforme le métal brut en acier. Élu, si ce message a résonné dans ton cœur,
Si tu as reconnu une partie de ton histoire dans ces mots, alors ne laisse pas ce moment passer sans laisser une trace. Écris dans les commentaires « Je me relève ». 3 mots simples, mais puissants. 3 mots qui symbolisent ton refus d'abandonner, ton choix de continuer malgré les tempêtes, malgré les blessures, malgré les chutes. Car ton histoire n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait peut-être que commencer. Et souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu t'es relevé après être tombé, tu es devenu plus fort que la version précédente de toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la force, de l'espoir ou une nouvelle perspective, prends un instant pour aimer cette vidéo, la partager à quelqu'un qui en a besoin et t'abonner pour rejoindre cette communauté d'âmes en transformation. D'autres messages profonds t'attendent dans les prochaines vidéos. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, n'oublie jamais, les tempêtes passent toujours, mais l'arbre qu'elles ont renforcé reste debout pour l'éternité.